est projeté parent comme ça du jour au lendemain. Et j'ai un peu l'impression qu'on est projeté sans manuel, quoi. Tu vas pas monter un meuble sans notice. Et ben là, on est parents, mais sans manuel. Et du coup, ben, ça peut être perturbant pour nous, parents, quoi. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, Vous aider à embellir la relation avec votre enfant. est construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous ? Céline, thérapeute, Émilie, enseignante. toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute. Bon, ce matin, on voulait parler de l'imposture du parent. Quel mot, quel mot. L'imposture. Ah bah avec ça, on va faire les gros titres. L'imposture, tu te rends compte ? C'est un peu ce qu'on cherche. Ouais, c'est vrai. On essaye de réveiller en chacun de nous le petit imposteur que nous sommes. Voilà, c'est ça, exactement. On se met aussi dedans. On va peut-être falloir qu'on explique pourquoi l'imposteur. Ouais, Pourquoi, en tant que parent, on a cette posture d'imposteur. Alors, moi, ce qui me fait dire ça, du coup, qu'on est un petit peu des imposteurs, c'est qu'au final, avec notre enfant, on pense savoir faire, enfin, on essaye de faire au mieux, ça c'est sûr, on fait au mieux, mais surtout, on fait au mieux par rapport à ce qu'on a reçu, à l'éducation qu'on a reçue, au code de la société aussi. Par exemple, laisser un enfant pleurer, l'enfant ne doit pas te couper la parole, etc. Et du coup, il faudrait pas sortir du cadre. Et en même temps, moi, je suis la première à dire tout le temps, mais ouais, mais il n'y a pas de manuel de la parentalité, en fait. Comment on fait finalement, on est projeté parent comme ça du jour au lendemain. Et j'ai un peu l'impression qu'on est projeté sans manuel, quoi. Tu vas pas monter un meuble sans notice. Et ben là, on est parent, mais sans manuel. Et du coup, ben, ça peut être perturbant pour nous, parents, quoi. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu dis qu'il n'y a pas de manuel de parent, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que le manuel du bon parent ou du parent, c'est celui que tu as reçu. On a tous un manuel qui est voilà ce qu'il est. En tout cas, c'est le manuel de l'éducation que toi, tu as reçu. Au final, c'est ça qui se passe. C'est vrai. Mais Emmanuel, du coup, qui peut, au fur et à mesure des années, devenir de plus en plus obsolète, on va dire, si on peut dire ça comme ça, parce que on va dire qu'il y a des mises à jour. Voilà, c'est le 2.0, 3.0, et avec les recherches, avec tout ce qu'on apprend sur le développement de l'enfant, ses besoins, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on peut parfois avoir envie de faire ces mises à jour, mais on est un peu perdu et on ne sait pas trop par où commencer, quoi. Oui, puis en plus, avec cette pression que tu as de la société, tu sais, qui attend de toi que tu sois un bon parent alors que tu apprends à être parent. Tu sais, les regards des gens qui disent ah là là, laisse pleurer son enfant ou son enfant pleure, c'est qu'il est mal éduqué. Enfin, il y a non seulement du coup pas de manuel, tu fais comme tu peux, et puis aussi cette pression de la société qui attend de toi que tu sois un parent parfait, alors que ça n'existe pas et que on apprend chaque jour à devenir parent finalement. Comment faire pour me sentir mieux avec moi-même et avec mon enfant sans, sans avoir l'impression de trahir ce que j'ai reçu, en fait. Eh ben, ça va être de tout doucement t'écouter. Au lieu de lire un mode d'emploi à la lettre en disant il faut faire comme ça, faire comme ça, bah, de laisser tomber le mode d'emploi et juste d'accepter de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Enfin, quand ça crie, bah, d'essayer d'écouter pourquoi ça crie à l'intérieur, plutôt que d'essayer de cacher en fait ce qui se passe intérieurement. Ouais, c'est pas facile quand même. Ah non, c'est pas facile. Bah, surtout que ben, quand normalement, tu as des enfants entre 25, 35, 40 ans, donc tu as déjà eu pas mal d'années de vie où tu t'es pas écouté. Et là, on te dépose un merveilleux enfant en te disant, vas-y, tu vas y arriver direct. Et là, bah, forcément, ça chamboule. Et si tu n'as pas travaillé sur toi avant, si tu n'as pas pris conscience de ce qui était là présent déjà avant en toi, ben, là, tu n'as plus le choix, en fait. Ça vient bien appuyer sur les boutons. Voilà, enfin, pour moi, enfin, on le dit d'ailleurs, nos enfants, c'est nos plus grands maîtres. Si tu n'as pas envie de regarder en toi, ben, fais des enfants, tu n'auras pas le choix que de regarder en toi. Soit tu vas à la rupture, tu suis le mode d'emploi et tu forces, tu y vas en force et tu rentres dans ce qu'on appelle l'imposture du parent et quelque part, tu peux même te dégoûter toi-même de ce que tu donnes. Soit tu acceptes d'ouvrir ton cœur et d'enfin regarder ce qu'il y a dedans et d'enfin ressentir ce qui a besoin d'être ressenti. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est ça, et en plus, c'est très culpabilisant ces regards, de se dire, bah, ça se trouve, je suis une mauvaise mère, je fais pas comme il faut. Mais au final,
c'est quoi le comme il faut? Tu vois? Où est-ce qu'on va le chercher, ce comme il faut là? Et au final, je pense que bah, c'est à l'intérieur de nous, finalement, qu'on va chercher ce comme il faut. En fait, c'est fais ce que tu ressens à l'intérieur, c'est-à-dire ton enfant pleure, c'est compliqué pour toi, ça te tiraille, etc. Eh bien, va voir ton enfant déjà. La première chose, vas-y, c'est pas grave. Et écoute pas les laisse-le pleurer, il fait ses poumons, ou ah non, mais si tu vas à chaque fois, après il va être trop accroché à toi, tu te rends pas compte. Enfin, à 18 ans, il sera plus là, hein, même avant, je pense, avec l'adolescence, pour être dedans. Je vous rassure, il n'est plus là. Non, mais et c'est toute la difficulté, enfin, pour être passée aussi par là, enfin, en tant que maman, c'est toute la difficulté entre ça tiraille, j'entends mon enfant qui pleure et j'ai envie d'aller le chercher, mais a priori, il faut le laisser pleurer. Mais tu as ce tiraillement qui est là et qui dit, mais mon enfant a besoin de moi, pourquoi j'y vais pas en fait, tu vois? Enfin, et ça crée vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui, de l'ordre de la rupture, enfin, c'est assez intense quand même comme ressenti. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, là, tu fais quoi? Ton enfant pleure. La solution, c'est, enfin, je ne sais pas s'il y a une seule solution, mais je pense que celle qui conviendrait le mieux, c'est celle qui convient à tous les deux, autant à l'enfant qu'aux parents. Et l'important, c'est d'être là en harmonie finalement. Enfin, c'est quoi l'intérêt de se tirailler, de se dire non, 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 j'y vais pas, alors que ça nous fait super mal. Et pendant ce temps-là, notre enfant, il pleure. Donc, du coup, il est mal aussi, quoi. Au final, je pense que ce qui est important, c'est de retrouver cette harmonie vraiment entre notre enfant et nous. C'est-à-dire que si ça nous fait du bien d'aller le voir, et si quand on va le voir, l'enfant s'arrête de pleurer, bah, au final, est-ce que c'est pas ça la solution, quoi? Après, on peut prendre l'exemple des animaux aussi, par exemple. Est-ce que la maman chat va dire à son chaton qui miaule, bah non, vas-y, miaule, t'as faim, mais non, je vais pas te donner à manger. Bah non, au final, elle va y aller et elle va le nourrir. Elle va aller s'en occuper et elle va pas se demander si le chat du voisin lui dit non, bah attends, là tu passes un petit peu trop de temps avec ton bébé, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, on a reçu des codes, oui, on a reçu des billes, mais peut-être qu'on a aussi le droit de s'écouter profondément à l'intérieur et de se dire bah ok, je vais le faire, et quand bien même ben on y va, et si c'est pas la bonne solution, et ben on le verra plus tard et on aura toujours le temps de rectifier le tir, de respecter soi aussi en fait. C'est aussi de respecter ce qu'on ressent, respecter ce que ressent l'enfant, et de se dire bah ok, ok, je m'écoute, et sans culpabiliser et sans se mettre la pression en fait. On en a déjà énormément de pression, s'occuper d'un enfant, c'est pas rien. On devient responsable d'un petit être, et je pense que déjà là, la pression est énorme. Donc peut-être arrêter de se mettre la pression avec les, je sais pas, les bienfaits de la société, enfin les bonnes, je sais pas comment on dit, les bonnes pratiques, merci. Les bonnes pratiques de la société, et s'écouter davantage, quoi. Puis en même temps, j'ai envie de dire, de toute façon, les bonnes pratiques de la société, elles nous ont mené à la société On qu'on a vit là oui, actuellement. Donc, c'est peut-être justement le moment de changer les pratiques pour avoir une société demain avec plus d'humanité et d'amour c'est ça. aussi, quand même. Après, c'est clair que c'est hyper compliqué, hein, de s'écouter. Ça fait des années, en fait, avant de devenir parents, on a vécu plusieurs années seuls avec nous-mêmes, quoi, et on s'est pas forcément écouté. Et là, on nous demande de nous écouter. Enfin, c'est pareil. Limite, suivre un mode d'emploi, c'est peut-être plus facile que de s'écouter. Si je résume tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, accepter d'être, en tant que parent, parfois une imposture, sortir de l'imposture en essayant de se reconnecter à notre petite voix intérieure, notre intuition, plutôt que de suivre des codes de la société qui sont pas forcément à jour, surtout dans notre monde actuel. Mais concrètement, quand on a un enfant, on a déjà fait 25, 30, 40 ans de vie sur cette terre sans peut-être écouter ses émotions. Donc, comment on écoute cette petite voix? Comment on écoute notre intuition? Comment on fait ce chemin vers ce parent-là qui s'écoute et qui écoute son enfant? Céline, tu me poses cette question à moi, mais je pense que la plus à même à y répondre, c'est toi. Je vais essayer. Hem, Comment se reconnecter à son intuition et à ce qu'on entend à l'intérieur de soi? Ça passe par l'écoute de ce qui est là, l'écoute des émotions, l'écoute de ses ressentis. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on nous a pas appris. Mais quelque part, on n'a pas le choix que de passer par là, d'accepter de ressentir des choses, d'accepter de ressentir des émotions, même si on n'a pas envie de les ressentir.
et surtout d'accepter de ressentir et d'écouter le message pour voir quel est le besoin derrière qui est pas identifié. Une émotion, comme on le dit à chaque fois, une émotion, elle est au service de la vie, elle nous délivre un signal pour qu'on ajuste et qu'on soit plus aligné avec nous, avec notre cœur, qu'on soit plus dans l'amour. Donc, quand une émotion est là, tant que tu la regardes pas, elle tourne jusqu'à ce que tu la regardes. Donc, en tant que parent, bah, c'est accepter l'émotion qui est là, même si notre enfant il vient réveiller des choses en nous, on est seul responsable de ce que ça réveille. Donc, regarder l'émotion, l'accueillir et entendre quel est le besoin derrière qui n'a pas été identifié. Et ensuite, ben, s'occuper du besoin. Enfin, une fois que tu as identifié le besoin, ben, tu essayes de remplir le besoin, comme tu vas remplir un verre, voilà. Donc, ça va être, je pense, par ce biais-là, mais bien sûr, ça se fait pas en un jour. Enfin, c'est toute une nouvelle façon de voir la vie, de se voir soi et d'accepter enfin ce qui est là, quoi. Et je pense qu'en fait, au final, ça me fait penser que les meilleurs maîtres en la matière, finalement, ce sont les enfants. On parle du bébé qui pleure, mais en fait, s'il pleure, c'est que forcément, il y a un besoin qui est pas satisfait. Soit il a faim, soit il est pas propre, soit il a besoin de proximité. Et au final, qu'est-ce qu'il fait du coup? Bah, il doit se faire comprendre. Et un nouveau-né, à part pleurer, c'est compliqué de s'exprimer autrement. Et au final, ben, il va envoyer, pour le coup, lui est très au clair avec ses émotions et il est capable d'envoyer les signaux. Après, du coup, c'est pour nous où c'est parfois plus compliqué. Et on peut même, un enfant qui va, bah, pas faire ses nuits, même plus tard encore en grandissant, ça peut être compliqué, ça peut réveiller en nous de la colère. On peut être en colère après notre enfant, quoi, en se disant, il dort pas, ça m'énerve. Et bah, on a vu que ça pouvait même mener à des gestes irréversibles. Et du coup, je pense que là, il est important aussi pour le parent de revenir à ses propres besoins. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait quand je dis ouais mon enfant dort pas, c'est compliqué et en fait je pense que ben on est épuisé à ce moment-là et notre besoin à nous c'est on a besoin de sommeil. Du coup ben qu'est-ce qu'on peut faire quand on identifie le besoin? Bah c'est essayer de trouver des solutions pour y répondre. C'est-à-dire ben si j'ai besoin de sommeil, je peux passer le relais au papa en tant que maman ou si c'est le papa, peut passer le relais à la maman. On peut aussi essayer de voir avec nos proches, leur demander s'ils peuvent pas venir nous aider, enfin qu'on a besoin d'un peu plus de soutien. Et je pense que c'est important de reconnaître aussi qu'on a besoin d'aide finalement dans cette épreuve de devenir parent. Pourquoi pas se faire accompagner en fait. On n'a pas à être tout seul avec ça et il faut pas penser que ça nous arrive qu'à nous non plus. Si on venait à en parler avec tout le monde, enfin, avec tous les gens autour de nous, je pense qu'on se reconnaîtrait tous en disant ah bah ouais, je vis la même chose que toi, quoi. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte que c'est pas parce que je suis une mauvaise mère ou parce que je fais pas les choses correctement, mais c'est qu'au contraire, on vit tous ces moments-là et à plusieurs, je pense que ça peut être en plus plus soutenant en tout cas. OK, merci pour, ton exemple concret. J'espère que en tout cas, ça permettra aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte, bah, du sujet en fait et vraiment que le message qu'on veut passer, c'est qu'on n'est pas seul et que c'est important de se faire aider. Il n'y a pas de honte à ça et encore moins d'être, de se sentir coupable de ne pas y arriver en fait. Ouais, c'est ça, oui, parce que tu as aussi cette culpabilité de la société, tu vois? Genre, bah, tu y arrives pas, enfin, un Mmh. peu cette sensation d'échec, tu vois? Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas comme tu veux. Enfin, moi, mon fils, il a pas dormi pendant 2 ans et c'était compliqué, tu vois? Puis tu as un peu ce côté, bah, je sais pas faire, en fait. C'est Mmh. moi, tu vois? Mmh. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais non, c'est comme ça, c'est sortir de la culpabilité, accepter de toute façon que là, c'est comme ça, on fait avec et on trouve des solutions pour avancer au mieux pour soi et pour l'enfant. Et en plus, ce qui est encore plus compliqué, je trouve, c'est que quand on essaye, de s'écouter soi, du coup de répondre aux signaux pour aller, vers l'enfant quand on sent qu'il en a besoin et que, ben, forcément, il y a des fois où c'est compliqué parce que nos propres besoins ne sont pas, satisfaits et que là, on a les personnes qui ont écrit notre manuel qui nous disent: «Bah, tu vois, hein, ça marche pas». Et du coup, ben, ça nous remet encore plus dans est-ce que je fais bien et on doute et on recommence et on aurait tendance à dire bah oui, non, faut que je le laisse pleurer, etc. D'où l'importance, je pense, de se faire accompagner, soit par des professionnels qui travaillent en parentalité, soit maintenant il y a des cercles de parents aussi qui sont ouverts justement pour aborder tous ces sujets et surtout rencontrer d'autres parents, quoi. Rencontrer d'autres parents pour voir que bah non, ça peut marcher parce que ben ok aujourd'hui c'est dur, mais tu vas voir que peut-être au fur et à mesure pas peut-être même, c'est sûr, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, ben, votre relation, elle va s'enrichir et que ça va aller de mieux en mieux, quoi.
Après, je dis pas, hein, il y aura d'autres soucis, mais en tout cas, se faire confiance, quoi. C'est vraiment important. Ok, merci Mimi. Merci Céline.